Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Annie Crochet. Je vous propose de réaliser un mignon petit pingouin que je vous présente. Voici. Il n'a pas d'œil, je vous laisse faire les yeux à votre convenance. Et je vous propose de commencer. J'utilise de la laine du 100% en coton, je me fournis chez Fil d'Art. C'est du coton taille numéro 3, un crochet de taille 2,5, une paire de ciseaux et nous allons pouvoir commencer les festivités. Nous allons commencer par monter une chaînette de 20 mailles. À ces 20 mailles, je rajoute une maille en l'air. Au premier tour, nous allons faire 9 mailles serrées, une augmentation. Augmentation, je fais une maille serrée et une autre maille serrée dans la même maille, une autre augmentation, et je viens terminer avec 9 mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner. Tout l'ouvrage se fait en mailles serrées. Donc c'est très facile à faire. Au prochain tour, nous allons avoir 10 mailles serrées. Deux augmentations. Première augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Deuxième augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Et je termine avec 10 mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner. Je tourne mon ouvrage. Rang suivant. Une augmentation au début. Neuf mailles serrées. Deux diminutions. Pour faire une diminution, je prends le premier brin avant, je vais tout de suite prendre le second brin avant, je fais un jeté, je passe à travers les deux et je termine la maille serrée. J'en fais une deuxième. Neuf mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles dans la même, une maille en l'air et je tourne. Rang suivant, 2 diminutions, neuf mailles serrées, sept mailles serrées, pardon, une augmentation, encore une augmentation, puis la symétrie, 7 mailles serrées,
et je termine par 2 diminutions. Maille en l'air pour tourner, un rang tout simple, vous devez avoir 22 mailles serrées. J'ai fait une maille en l'air pour tourner, rang suivant, je commence par faire une augmentation, 2 mailles dans la même, suivi de 9 mailles serrées, deux augmentations, et la symétrie, 9 mailles serrées et une augmentation dans la dernière maille. Ici, je vais commencer par 12 mailles serrées. Deux augmentations. Première augmentation. La deuxième. Symétrie, je vais finir avec 12 mailles serrées. Au rang suivant, vous devez avoir 28 mailles. Vous allez faire 3 rangs de 28 mailles. Et je vous retrouve après. Donc 3 rangs de 28 mailles. Après ces 3 rangs de 28 mailles, nous allons commencer par faire une augmentation, puis 26 mailles serrées, la dernière maille serrée, et je termine par une augmentation. J'ai donc 30 mailles serrées. Vous allez faire 2 tours de 30 mailles serrées. À présent, on attaque par une augmentation, 12 mailles serrées, deux diminutions, et la symétrie, 12 mailles serrées et une augmentation pour finir dans la petite dernière. À présent, j'ai fait 2 augmentations et 2 diminutions, j'ai toujours un nombre de 30 mailles serrées. Je vais vous laisser faire 3 tours, 3 rangs de 30 mailles serrées. À présent, nous allons commencer par faire une maille serrée, une diminution, puis 24 mailles serrées, il me reste 3 mailles, je fais une diminution et une maille serrée pour terminer. J'arrive sur un rang normal avec 28 mailles, un tour normal de 28 mailles serrées. Ici, je vais avoir 12 mailles serrées, 2 diminutions,
symétrie, je termine avec 12 mailles serrées. Au rang précédent, j'ai fait 2 diminutions. À ce rang-ci, je vais donc avoir 26 mailles serrées et ça va être un tour tout normal de 26 mailles serrées. Une maille serrée, une diminution, huit mailles serrées, deux diminutions, symétrie, je vais faire 8 mailles serrées, une diminution, je termine par une maille serrée. Maille en l'air pour tourner, une maille serrée, une diminution, ici je vais avoir 16 mailles serrées, puis une diminution, puis une maille serrée. À présent, une maille serrée, une diminution, puis 5 mailles serrées, deux diminutions, la symétrie, 5 mailles serrées, diminution, maille serrée pour finir, tour suivant, une augmentation, 14 mailles serrées et vous terminerez par une augmentation dans la dernière maille. On commence de nouveau par une augmentation, puis 16 mailles serrées, une augmentation dans la dernière maille. Je commence de nouveau par une augmentation, à ce rang-ci, je vais avoir 18 mailles serrées et de la même façon, dans la dernière maille, encore une augmentation. Encore une fois, on commence par une augmentation, neuf mailles serrées, deux augmentations, puis 9 mailles serrées et la dernière, une augmentation. Tour suivant, une augmentation, ensuite vous allez avoir 24 mailles serrées tout le long, puis la symétrie, une augmentation dans la dernière maille. Attention à la dernière maille qui parfois est un peu cachée si le travail est serré. Ici, nous allons avoir 28 mailles sur 2 rangs. À ce rang, nous allons commencer par faire 12 mailles serrées,
2 diminutions, et la symétrie, 12 mailles serrées restants. 11 mailles serrées, deux diminutions, onze mailles serrées restantes, une maille serrée, une diminution, sept mailles serrées, deux diminutions, sept mailles serrées, une diminution, une maille serrée, maille en l'air pour tourner, une maille serrée, une diminution, cinq mailles serrées, deux diminutions, cinq mailles serrées, et enfin une diminution, une maille serrée, maille en l'air pour tourner, je continue mes diminutions, une maille serrée, une diminution, trois mailles serrées, deux diminutions, trois mailles serrées, on est sur la symétrie. Je termine avec une diminution, et une maille serrée, maille en l'air pour tourner. Vous avez une petite bosse, c'est la petite bosse de la tête. Ici, on a deux mailles serrées, une diminution, ensuite nous allons faire 4 mailles serrées ensemble. Je rentre dans la maille, je ressors, j'arrête, je rentre dans la maille suivante, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième. J'ai 5 mailles sur le 5 brins sur le crochet, je fais un jeté à travers les 5 brins, je ferme
Et ici, je viens de travailler 4 mailles serrées ensemble. Ensuite, je viens faire une diminution. Tout est symétrique. Je termine par 2 mailles serrées. Ici, vous êtes déjà en train de fermer la tête. Et pour clore le tout, je vais travailler le reste des mailles ensemble. Donc je rentre dans la première, je ressors une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais un jeté et je vais passer à travers mes 9 brins. Je fais une maille en l'air pour bien fermer le tout. Je m'assure que c'est bien fermé. Ça vient au-dessus de la tête. Donc ici, je vais continuer. Je vais directement aller ici. Et je vais faire tout le tour de l'ouvrage par un rang de mailles serrées pour avoir des bordures toutes propres. La technique, c'est que vous allez essayer de piquer. Je viens de piquer ici. Ici, il y a un rang où on voit des petites, comme des petits traits d'union, des petites bosses. À chaque fois, je vais piquer au niveau des bosses, donc par là. Ici, vous avez de nouveau des bosses. L'idée, c'est de faire une maille serrée en piquant là où se trouvent les bosses et entre les bosses où il y a comme un petit creux. Donc, je vais piquer à l'endroit de la bosse, le creux, la bosse, un creux, une bosse. Et je vais faire ça tout autour en essayant bien de me repérer et de rester très régulier en respectant ce rythme-là. Là, je viens de piquer au niveau des bosses, je vais aller piquer au niveau du creux. Au niveau du creux, c'est un petit peu plus facile. Vous avez comme une maille sur quand vous retournez. Donc, je vais piquer ici pour faire une maille serrée. Au niveau des bosses, ça fait une boule. Donc, je vais piquer dans la boule, là où le crochet peut rentrer, bien au bord, pour éviter de déformer la forme. J'arrive sur un autre creux. J'ai la maille pour me repérer. Et je vais essayer de respecter bosse creux pour faire des mailles serrées régulières. Quand j'arrive à un angle, la méthode c'est de faire 3 mailles serrées dans cet angle pour pouvoir tourner. Ici, on ne va pas faire de mailles supplémentaires, on va continuer le rythme. Pourquoi? Parce que le ventre du pingouin est calibré pour avoir quasiment le même nombre de mailles, ce qui va faciliter la jointure au moment où on en sera à joindre le ventre avec le corps et la tête. J'ai terminé de faire un tour en bordure, je suis revenue au niveau du sommet de la tête, je fais une maille coulée et je peux fermer l'ouvrage. On va passer à la fabrication des petites ailes. Voici ce que vous obtenez une fois le corps terminé. Pour les ailes, on va faire une chaînette de 3. Je vais venir piquer ici, faire une augmentation. Une maille serrée dans la dernière, une maille en l'air, je tourne, j'ai 3 mailles serrées, 2 et
la dernière qui est un petit peu cachée, une maille en l'air pour tourner, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je me retrouve avec 4 mailles serrées, une maille en l'air pour tourner, de nouveau 4 mailles serrées, une maille serrée, une augmentation, de nouveau une augmentation, une maille serrée, ici j'ai 6 mailles serrées, je vais faire 2 tours de 6 mailles serrées, je continue mes augmentations, donc j'ai une maille serrée, une augmentation, puis une augmentation, une maille serrée. À présent, j'ai 8 mailles serrées, je vais faire 2 tours avec 8 mailles serrées. De nouveau, des augmentations, je commence par une maille serrée, une augmentation, quatre mailles serrées, une augmentation, je termine par une maille serrée. Cette fois-ci, j'ai 10 mailles serrées, je vais faire 2 tours de 10 mailles serrées. Le dernier rang d'augmentation, une maille serrée, augmentation, six mailles serrées, augmentation, je termine par une maille serrée, maille en l'air pour tourner. Cette fois-ci, j'ai 12 mailles serrées, je vais faire 2 tours de 12 mailles serrées. À présent, on va commencer à diminuer. Je commence par une maille serrée, je fais une diminution, je continue en maille serrée, je vais m'arrêter aux 3 dernières mailles. Là, il me reste 3 mailles. Et je vais faire une diminution. Oups. Reviens. Et une maille serrée. Puis je vais faire 2 tours de 10 mailles serrées. Un dernier rang de diminution. Je commence par une maille serrée, une diminution, comme tout à l'heure, je continue en maille serrée jusqu'aux 3 dernières, une diminution, et une maille serrée dans la toute dernière. J'ai 8 mailles serrées. Donc je vais faire un rang de 8 mailles serrées. Pour le modèle, vous reproduisez l'aile. Elles sont bicolores. Vous avez une partie intérieure en blanc, la partie extérieure en couleur. Donc, ici, je les ai déjà préparées et je vais faire un tour de bordure en maille serrée. Cette fois-ci, sur les coins,
je vais faire 2 ou 3 mailles serrées. Je vais m'assurer que les bosses que l'on voit ici sont bien en face l'une de l'autre, que ce soit bien symétrique, et je vais pouvoir aller faire joindre les deux morceaux. Donc je vais une fois au niveau du creux. Ah, j'ai pris 2 brins. Une fois au niveau de la bosse. Une fois au niveau du creux. Une fois au niveau de la bosse. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de la bosse, ça correspond au petit trait d'union que l'on voit ici. Est terminé. J'ai coupé un long fil pour permettre de le coudre plus tard. À présent, on repasse au blanc, on change de couleur et on va commencer à faire le ventre. Je fais une chaînette de 3 mailles en l'air, plus une. Je viens faire 3 mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner. Ici, je vais commencer par une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Cinq mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner. 5 mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une maille en l'air pour tourner. J'ai 7 mailles, je vais faire 4 rangs de 7 mailles. Nous sommes partis pour un tour d'augmentation. Une augmentation. 5 mailles serrées. Et je termine par une augmentation. Ce qui me donne 9 mailles et je vais faire 3 rangs de 9 mailles en mailles serrées. De nouveau un tour d'augmentation pour arriver à 11 mailles. Donc je commence par une augmentation, je fais les augmentations à l'extérieur, puis 7 mailles serrées et je termine par une augmentation. Maille en l'air pour tourner. J'ai 11 mailles, je vais faire 2 rangs de 11 mailles serrées. Je continue mes augmentations. De nouveau, je commence par une augmentation, puis je vais avoir 9 mailles serrées. Je termine par une augmentation. J'ai donc 13 mailles serrées. Je vais faire 2 rangs de 13 mailles serrées. C'est le dernier rang d'augmentation. Donc une augmentation, 11 mailles serrées. Je termine la symétrie par une augmentation. J'ai 15 mailles serrées, je vais faire 2 tours de mailles serrées. À présent, je vais partir dans des diminutions. Donc je commence ici par une diminution. Je vais diminuer également de ce côté-ci. Donc je peux soit compter les mailles, soit, si je suis sûre de moi,
j'ai juste à faire mes mailles serrées. Je m'arrête avant les 2 dernières, puisque pour faire une diminution, j'ai besoin de 2 mailles. Il me reste 2 mailles, donc je sais ici que je vais venir faire ma diminution. Et pour le moment, à chaque rang de diminution, on fait 2 tours en mailles serrées. Donc ici, j'ai 13 mailles, je vais faire 2 fois 13 mailles serrées. De nouveau, un rang de diminution pour arriver à 11 mailles serrées. Donc je commence par une diminution, je continue mes mailles, et quand j'arrive aux 2 dernières, je fais une diminution. Et je continue avec 2 rangs de 11 mailles serrées. Rang de diminution pour arriver à 9 mailles. Donc toujours le même mode opératoire, je commence par une diminution. Je m'arrête aux 2 dernières pour faire une diminution. Maille en l'air pour tourner. Attention, cette fois-ci, je vais faire 3 rangs de 9 mailles serrées. Rang de diminution pour arriver à 7 mailles. Diminution, puis je continue. Je m'arrête avant les 2 dernières. Il me reste 7 mailles. Cette fois-ci, je vais faire 4 tours de 7 mailles serrées. Le dernier rang de diminution pour arriver à 5 mailles. Et cette fois-ci, je vais faire 6 rangs de 5 mailles serrées. À présent, j'ai terminé avec le corps. On va faire comme pour le corps, c'est-à-dire qu'on va faire un tour de bordure en mailles serrées, en utilisant toujours comme repère les boursouflures et le creux. Ici, je repère les petites bosses, je fais une maille serrée. Je repère le creux qui est facile à repérer, maille serrée. Les bosses, maille serrée. Un creux, maille serrée, etc. Dans les angles, ne pas faire de double maille ou de triple maille. C'est important, ça va permettre d'avoir un meilleur calibrage au moment où on va assembler le ventre avec le corps. Je vous laisse faire un rang de bordure tout autour et je vous retrouve pour la suite.